Bonjour Anissa. Bonjour Christelle. Alors, on est ensemble aujourd'hui parce que je voudrais te poser quelques questions sur la façon dont tu as vécu ton parcours chance, ton bilan de compétences que tu as commencé en décembre 2023. Et C'est là, ça. on est en avril 2024 et on est donc à la fin de cet accompagnement. Oui. Et je trouve que ton parcours a été assez exceptionnel et il s'est passé des choses très importantes pour toi. Et Oui. j'avais envie que tu nous racontes un peu ce qui s'est passé pour toi et que ça puisse servir éventuellement à des personnes qui hésiteraient à faire un bilan de compétences ou un coaching de transformation, de transition, de vie ou professionnelle. Ok. Donc déjà, j'aimerais que tu te présentes un petit peu largement, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire ce parcours, t'en étais où quand tu es arrivé dans le parcours, c'était quoi tes attentes, c'était quoi tes envies, et voilà, raconte-nous un peu. Alors, en effet, j'ai commencé mon parcours chance, donc ce fameux bilan de compétences en décembre dernier. Euh, J'étais en activité dans le secteur de la finance. Pendant très longtemps, j'ai travaillé en banque sur le marché des entreprises. J'ai évolué dans ce marché pendant plusieurs années. Et sur les dernières années, ça a été voilà, très compliqué. Je me sentais vraiment plus à ma place. Voilà, je ne m'épanouissais plus dans ce que je faisais. Je m'interrogeais beaucoup, j'avais beaucoup de questions sur est-ce que j'allais faire ça encore 20 ans, sachant que je n'ai que 39 ans, donc il faut encore travailler quelques années. Et est-ce que c'était la voie que je voulais prendre encore pour les 20 prochaines années? D'accord. Et donc, j'ai décidé de faire un bilan de compétences parce que j'arrivais pas à me décider, j'arrivais pas à comprendre vraiment ce que je voulais faire parce que ça ne me plaisait plus, mais pourtant, j'ai très bien vécu, évolué, j'ai toujours atteint mes objectifs. Enfin, c'était pas quelque chose non plus que je n'arrivais pas à faire, c'était pas un métier que je n'arrivais pas à faire au quotidien, mais voilà, je me Mais posais énormément de questions. et tu n'étais pas heureuse en fait dans ton travail, Non, même si non, tu le non, faisais très bien et que tu étais appréciée pour tes qualités exactement. bah, diverses et variées, hein, puisque tu gérais en fait des portefeuilles, tu t'occupais d'entrepreneurs, tu avais des postes comme un poste de Tout à cadre, fait. d'encadrement. Un Donc poste de cadre, un poste de voilà. direction. Donc vraiment, Mm, j'ai suivi une voie toute tracée dans le secteur de la finance. mhm. Voilà, j'étais très appréciée, de très bons résultats. Tout le monde enviait un peu le fait que bah, justement, j'avais évolué très vite. À 34 ans, j'ai pris un poste de direction dans un centre d'affaires. Euh, mais ça ne me rendait pas heureuse. Je ne me sentais pas épanouie. Je ne me sentais plus à ma place, surtout sur les dernières années. Mhm. Et je n'arrivais pas à me dire, bah voilà, tout ce que j'ai entrepris, toutes ces années où j'ai réussi à évoluer, me faire un nom, être reconnue sur le secteur, est-ce que, voilà, est-ce que je dois changer, je peux changer, voilà, un sentiment de flou Un finalement, sentiment où de je me flou. sentais plus de flou total, exactement. Et aussi de profonde, quelque part, de profonde insatisfaction qui faisait que tu te demandais de plus en plus pourquoi tu te lèves le matin pour aller travailler. Exactement. Et Alors là, le fameux, la quête de sens, ouais, depuis, c'est vrai que alors le Covid a été une grosse période aussi, hein, ça a été très compliqué dans le secteur de la finance. Voilà, c'était très, très et il y avait difficile. aussi un autre élément, c'était que dernièrement, tu ne travaillais plus que en télétravail, il me semble. Exactement, tout à fait. Et ça faisait donc c'est vrai que ce secteur de la finance me convenait plus. Alors je me suis dit bon bah je vais changer et j'ai fait d'autres activités. J'ai quitté le monde de la banque à proprement dit, mais je suis restée sur le secteur de la finance dans d'autres activités, dans autres entreprises, dont le dernier où c'était un poste en 100% télétravail. Donc vraiment isolé, pas d'équipe, uniquement une relation avec la clientèle, en plus une petite équipe, donc avec deux autres collègues, mais avec des distances qui faisaient qu'on ne se voyait plus, donc 100% de télétravail. Et c'est vrai que sur cette période qui a duré un peu plus d'un an jusqu'à ce que je commence le bilan de compétences, eh ben, les journées étaient très longues. Euh, et j'ai pu vraiment voilà, me poser des questions, en tout cas toutes les questions que je me posais avant,
elles étaient de plus en plus présentes Ouais. sur est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que c'est un métier que je veux faire encore 15 ans? Est-ce que le télétravail est vraiment fait pour moi? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui finalement? Mm. Parce que j'ai tout, j'ai 100% de télétravail, ce qui est parfois le mode de travail rêvé Oui, de mon entourage, ouais. de mes amis qui me disaient mais c'est génial. Et une situation financière assez confortable. Et une situation financière très confortable, avec un salaire très Mm. confortable, 100% de télétravail, une voiture de fonction, enfin, un Voilà. peu le job rêvé De plein de que gens. beaucoup de monde. Et Mm. pourtant, tous les matins, c'était un peu la torture, quoi, parce Mm. que Mm. Mm. c'était compliqué. Ouais. J'arrivais plus à apprécier finalement tous ces avantages parce que je ne me sentais pas à ma place, tout Ok. simplement. Et donc, on s'est rencontrés Et dans donc, le cadre j'ai, de ce voilà. parcours et on a commencé à travailler ensemble justement sur bah, tes motivations profondes, tes talents naturels, ton profil de personnalité et surtout bah, tes aspirations profondes en fait, ce que tu avais au fond Exactement. de toi depuis très longtemps. Et qu'est-ce que tu avais au fond de toi depuis très longtemps et qu'on a découvert très rapidement en fait dans les toutes premières Oui, séances. très rapidement, on a découvert ce que j'avais vraiment un rêve d'enfant, mais en tout cas, le métier vers lequel, au début de mes études supérieures, je m'orientais naturellement, c'était devenir enseignante, enseignante en mathématiques. J'ai fait ma licence de mathématiques et je n'ai finalement pas suivi cette voie et je suis rentrée voilà, dans la finance un peu, alors pas par défaut, parce que j'ai quand même choisi mes études, mais parce que en termes aussi d'image sociale, c'était peut-être un peu mieux de travailler dans la finance. Puis j'avais certaines capacités relationnelles qui, voilà, bref. Donc j'ai suivi cette voie. Et Mhm. donc lors de nos premiers échanges, c'est vraiment ce qui est ressorti assez rapidement, c'est que au fond de moi, bah, le métier d'enseignant que j'ai finalement abandonné très tôt, bah, c'est quelque chose qui m'a peut-être suivi toutes ces années, puisque à plusieurs reprises, j'ai tenté la reconversion. En tout cas, j'ai tenté de me dire, bah, voilà, je fais un virage à 180 et à chaque fois, j'ai abandonné. Et Alors, est-ce que tu peux t'arrêter un peu là-dessus? Parce que donc effectivement, quand on s'est rencontrés, tu m'as fait part de ça. Tu m'as fait part que ça faisait quand même longtemps que tu pensais à ça, que tu ouais. avais déjà plusieurs fois pensé à arrêter ton travail et à chaque fois que tu étais à deux doigts de le faire, oups, tu repartais en arrière. Quels étaient les freins en fait qui t'empêchaient de faire ce virage, ce fameux virage? Alors, le principal frein, alors au-delà du financier, qui est un frein, je pense que pour tous ceux qui un jour font le changement, Mm. bah, c'est quelque chose qui rentre en compte et qui a une part très importante dans la reconversion professionnelle, c'est voilà, la perte de salaire, parce que j'ai une famille, une maison, des crédits, donc il ne faut Ouais. pas non plus faire n'importe quoi. Donc, si j'enlève vraiment ce frein financier que je pense tout le monde peut avoir, euh, mon frein, enfin ce que moi j'avais, c'était un peu un sentiment de déception. Quel allait être finalement le regard des autres sur ce choix? Parce que l'image que je pensais que je renvoyais, en tout cas, voilà, l'image que je m'étais faite, c'était que j'avais la vie parfaite, le job Mm. parfait, Mm. les avantages que tout le monde rêverait, et me dire, bah voilà, je change vers une autre voie, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais pas décevoir mes proches? Est-ce que le fait de changer, de perdre un salaire, ça va pas déstabiliser tout ce que j'ai construit auparavant? Est-ce que au niveau de ma Alors, famille, ça va pas créer trop de complications, voilà, de et donc, déséquilibre? Et donc, c'est ça que moi, en tout cas, j'ai accompagné, enfin, j'ai senti que c'était ça qu'il fallait le plus prendre soin. Parce qu'en fait, ce que tu avais, c'était tout simplement euh, le sentiment de devoir, la responsabilité, ton sentiment de responsabilité, ta valeur, en fait, ta valeur responsabilité, elle était énorme. Et ça t'empêchait tout simplement de choisir la voie de tes rêves parce que tu avais peur que ce choix-là qui aurait été pour toi, en fait, qu'il y ait des conséquences catastrophiques sur tout le reste de tes proches. Et là, on est rentré évidemment dans le cadre des croyances
des croyances plus que exactement. limitantes, de ce que Ah, j'appelle, là, c'était plus, on était c'était en plus que plein dans les limitant. processus de croyances qui sont, j'ai envie de dire, paralysantes, puisqu'en fait, Mm, et c'est le cas pour beaucoup de gens. Et ce que tu vas nous raconter, c'est comment, en fait, petit à petit, cette croyance, on l'a grignotée jusqu'à la faire se dissoudre. Et exactement. est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement? Parce que ça n'a pas été, voilà, tu n'es pas passé du point A au point B de manière linéaire. Il y a eu plusieurs processus. Est-ce que maintenant, avec le recul, tu peux un petit peu expliquer à ceux qui nous écoutent quelles ont été les phases, les moments peut-être d'avancée, de régression, comment, et qu'est-ce qui, dans l'accompagnement, a fait que tu as pu y aller? Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Tu as totalement raison, ça s'est fait par étapes. Hum, Déjà, la première étape, j'ai mis de côté cet aspect financier en me disant, bah, dans le monde idéal, j'ai pas de souci d'argent et je peux choisir le métier que je veux faire demain. hum, Et naturellement, ça m'a déjà enlevé un poids certain dans ma réflexion, hum, dans mon introspection et lors de nos échanges, même si c'était un sujet qui revenait, on n'était plus vraiment sur cet aspect financier de comment je vais faire après si je change, mais plutôt comment je vais me sentir demain si je change. Moi, Anissa, voilà, hum, comment je vais appréhender mes journées, comment je vais vivre mes journées si je change. Donc, c'était vraiment enlever cet aspect financier. Donc ça a déjà été la première étape. Et la deuxième étape, donc, ça a été toute cette phase d'introspection sur justement ces aspirations profondes que j'avais en moi. Et est-ce que ces croyances plus que limitantes que j'avais, elles étaient fondées finalement? Est-ce que c'était exactement. pas moi qui me faisais une idée de ce Hum, qu'allaient penser les gens? Et donc, c'est ces étapes-là où tout doucement, j'ai commencé à en parler hum. autour de Eh moi. oui. Et oui, et là, il y a une émotion qui monte, Anissa. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu es passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, émotionnellement. Parce que ben, c'est extrêmement fort, en fait, ce que tu as fait. C'était quelque chose que tu attendais depuis de nombreuses années, pour lesquelles c'est comme si tu étais resté derrière la porte pendant des années, et là, tout doucement, tu ouvrais la porte de cette possibilité. Et, Exactement. Et ouais. quand elle a été ouverte, en fait, je me suis rendu compte que, ben, non, c'est pas parce que j'allais changer de voie que j'allais être ben, celle qui a gâché finalement. C'est pas parce que j'avais ouvert cette porte et parlé que ça remettait toute ma valeur en cause, en fait. C'est pas parce que je passais de la cadre dans la finance à la prof que j'allais perdre tous mes amis, que le regard allait changer, Et que que tu voilà. n'allais plus être aimé. Exactement, tout à fait. Et ça, C'est exactement ça, c'est énorme, parce qu'en fait, c'était ça le fond du truc. tout à C'est que fait. si tu faisais le pas, tu allais peut-être être rejeté par les gens que tu aimes et que tu aimais. Quelque part, ce que le cerveau, il se disait, c'est l'inconscience qui disait, ben, je vais plus être aimé, je vais être rejeté. Donc, ça prenait son fondement à cet endroit-là. Donc, on Mm, peut comprendre exactement. que quand ça prend, quand le changement prend sa fondation dans la peur de ne plus être aimé, on peut Mm, comprendre qu'on ait du mal à changer. Sauf tout que, à ben, fait. avec le soutien de Christelle, Et oui, tu oui, as oui, fait ce chemin d'ouvrir la oui, porte. Et oui. une fois que tu as eu passé la porte, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était le bonheur, le bonheur. C'est Donc, vrai que une fois, explique-nous un peu ce qui s'est passé concrètement, du coup, parce que tu as fait quand même des choses. oui. Du coup, à un moment donné, d'une séance à une autre, tu as fait un truc radical. Alors, Raconte-nous. oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que donc j'ai ouvert cette fameuse porte, j'ai commencé à en parler, mais au-delà de juste en parler, je me suis dit, bah, je vais tenter l'expérience. Et j'ai donc postulé en tant que professeur contractuel dans mon secteur. Et puis, j'ai eu la chance, une opportunité s'est présentée où un Mhm. poste était vacant, un professeur en arrêt maladie, et j'ai pu enseigner devant des élèves. Et ça a été la révélation. En fait, c'était Ouais. Là, il n'y d'un avait seul plus coup, aucun, il y avait plus aucun doute en fait. C'était même plus, il y avait plus de,
qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que je vais décevoir? Non, là c'était juste moi qui, je revivais en fait. Tu C'était revivais. un D'un réel seul sentiment coup, de tu étais à ta place. renaissance. Ouais. Exactement. Et les matins n'étaient plus les mêmes, les soirs n'étaient plus les mêmes, les nuits n'étaient plus les mêmes. Je me sentais enfin là où je devais être. Et Hmm. c'était vraiment voilà, une vraie révélation. Et là, tout ce qui était autour de l'aspect financier, enfin, plus rien n'était bloquant. J'avais plus de blocage. Et Ouais. c'est allé finalement après très vite Oui. Donc, jusqu'à ce que je fasse le... qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc, ça, c'était quand que tu as eu cette première expérience où tu as été C'est propulsée? Alors, à ma grande surprise, hein, c'est-à-dire que d'une séance de coaching à l'autre, parfois, il se passe que 2 semaines. Et donc, c'est j'arrive en ça. coaching. Et là, Anissa m'annonce, eh ben, ça y est, je suis en poste. C'est ça. C'était, je crois, fin janvier ou début février. Ouais. C'était voilà, Voilà. Donc, il y a un eu quelque rendez-vous chose, coaching. voilà. Ça a Et voilà. propulsé de l'autre côté du mur, quoi, quelque part, tu vois. Oui, Et oui, donc oui. là, ça fait déjà 2 mois ou 2, 3 mois. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait bientôt 3 mois Et alors, que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu étais en poste. j'étais en poste. Voilà. Donc, Tout qu'est-ce à qui s'est fait. passé concrètement? J'étais en poste. Après, voilà, le fait d'être en 100% télétravail, bah, c'est quelque chose voilà, qui me permettait aussi de faire ces quelques heures de cours en parallèle. Mais très rapidement, voilà, j'ai décidé de demander à mon employeur une rupture conventionnelle parce que je ne me voyais plus du tout euh, déjà faire ces deux postes en parallèle. Mais au-delà de ça, mon métier, mon premier métier, pour moi, c'était fini en fait. J'avais plus de doute possible, c'était plus possible de travailler sur ce secteur. Je n'y trouvais plus de plaisir, plus de sens, et j'avais vraiment envie de me consacrer à 3000% à ce nouveau métier, à cette nouvelle voie, à cette vocation, à cette Hmm. aspiration profonde qui était Oui. l'enseignement. Et donc, j'ai arrêté avec mon employeur, j'ai sollicité une rupture conventionnelle, et même là, croyance limitante, avec un peu la boule au ventre, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire oui, il va dire non. Bah, finalement, ça s'est passé hyper bien, il a totalement compris. De toute façon, il ressentait très bien que je n'étais plus euh, à ma place. En tout cas, il sentait que c'était Que tu pas n'étais un plus poste heureuse, quoi. qui... Tu n'étais plus Non, que je alignée. n'étais pas épanouie dans ce que je faisais. Donc pour lui, ça a été aussi... il me disait que c'était aussi une évidence. Et en plus, lorsqu'on a échangé, il m'a dit, tu devrais penser à l'enseignement, Anissa. Ah, Ça peut être. bon, ben voilà. Hein. Donc, la boucle était Voilà, bouclée. donc c'est ça, Euh, exactement. Donc là, ça venait encore conforter, confirmer mon choix. Qu'est-ce qui a été le plus aidant dans ce parcours pour que tu puisses faire ce pas? Alors, le plus aidant, bah, c'était les séances de coaching. Mhm. Pour moi, ça a vraiment été nos échanges, le fait voilà, de parler de ces aspirations profondes, parce que finalement, je n'en parlais qu'à moi, même pas si, je sais même pas si je m'en parlais à moi, Ça tournait un peu mais dans ta tête, quoi, mais il n'y avait c'était, pas voilà, cet échange qui permettait c'était, d'ouvrir aussi des perspectives et des possibilités, parce qu'en fait, les possibilités que moi, entre guillemets, je t'ai montré, le champ des possibles que je t'ai ouvert, tu n'arrivais pas à le faire toi-même, en fait. Parce que toi-même, oui, en fait, tu t'auto-bloquais en permanence sur les c'est perspectives. ça. C'était vraiment une réflexion très personnelle. Oui, je me sentais, voilà, un sentiment très de solitude, en fait. J'étais Mm. seule avec moi-même à me dire, est-ce que je change? Je change pas. Mais si je change, voilà ce qui peut se passer. Si je change pas, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc Mm. vraiment très seule dans ma réflexion, voilà. Et puis ça a alimenté un peu toutes ces croyances à chaque fois que j'ai voulu changer. Voilà, cette solitude fait que ben on passe pas le pas parce que on s'auto-bloque, on Ouais. s'auto-censure. Et puis tu fais les questions et les réponses. Alors, parce C'est que ça. justement, à un moment donné aussi du parcours, bon, il y avait cette histoire d'autres emplois, de peur de manquer si ton salaire baissait, il y avait la peur de décevoir les proches, etc. Mais de manière beaucoup plus proche et plus intime, il y avait aussi la question de l'engagement avec ben, comment dire, les engagements avec ton mari, les engagements vis-à-vis de tes enfants. Le fait que d'un seul Exactement. coup,
d'un seul coup, tu n'étais plus à la maison, par exemple, le midi Oui, ou en fin d'après-midi, mais tu étais, oui. dans ce poste à l'extérieur. Et je me rappelle qu'au début, justement, tu disais, ah, mais mon Dieu, mais mes enfants vont penser que je les abandonne, mon mari va penser que je le trahis, des choses comme ça. Et aujourd'hui, comment réagit ta famille à ce nouvel horizon professionnel? Ah, mais ils sont plus que ravis. Ils sont plus que ravis parce que je suis épanouie, parce que je me sens heureuse et que ça se ressent au quotidien. Et que Hmm. finalement, voilà, même si je ne suis pas présente à midi pour aller chercher les enfants, bah, ils sont ravis de me retrouver le soir. Et puis, ils posent des questions sur mon métier. Ça, je te l'avais dit aussi. Oui, C'est que aujourd'hui, au repas du soir, on a un réel échange sur comment s'est passée la journée, mais même quand je parle de ce qui s'est passé ma journée avec les élèves, enfin, ça leur parle à mes enfants. Quand je leur hmm. parlais de ce que m'a dit un client, voilà, c'était pour eux, c'est voilà, Abstrait. c'est Oui, complètement abstrait. Alors que maintenant, on a des réels échanges et puis ils m'aident dans la préparation des cours, ils m'aident à la correction des copies, ils sont ouais. hyper investis. Et puis, voilà, en Donc fait, ça, le c'est fait que je me aussi, sente bien, toute la famille le voilà. ressent. Et c'est Et vrai que ça, c'était une des choses que je t'ai dites plusieurs fois pour essayer de t'inciter à faire ce choix que je sentais être exactement. absolument, entre guillemets, salvateur pour ton épanouissement, hein, qu'il fallait que tu suives comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu parles de vocation, Oui, moi je pense que c'était de cet ordre-là. Et oui. quand un accompagnateur ou un coach comme moi sent une vocation, il va faire son Ah, maximum pour, tu y pour allais, oui, oui, pousser. tu y allais à fond, à fond, à fond, Christelle. Et c'est vraiment, oui, c'est tous ces mots. Tu m'as dit plusieurs choses. Au-delà de ça, c'est à un moment donné, quand je te parlais du déséquilibre que j'avais peur, tu me disais, mais oui, mais l'équilibre, c'est forcément pas du déséquilibre, quoi. Tu m'avais donné plein de métaphores avec les turbulences dans l'avion et après, ça se stabilise. Il faut, à un moment donné, que le changement, c'est ça, c'est un déséquilibre pour retrouver un meilleur équilibre. Et là, Exactement. Tu c'est passes par une phase de chaos. Toujours, tu passes par une phase de chaos quand tu veux faire une et oui, grande en effet, c'est une transition. phase de chaos parce que Mm. ben, voilà, tout n'est pas réglé encore, hein. Voilà, il faut quand même on a encore cet aspect financier qu'il faut qu'on travaille, mais finalement, Mm. il faut juste qu'on se laisse le temps. En fait, le changement, c'est pas je passe d'un état A à un état B et puis c'est parfait, en fait. Non. Voilà. Donc, C'est- l'invitation donc, de Anissa, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi? ben, l'invitation, c'est ben, osez vous choisir, comme dirait Christelle. Elle me l'a dit, elle m'a dit, ose choisir Anissa. Eh ben, osez vous choisir. Voilà, il y a tous ceux qui souhaitent entamer une transition ou qui juste se posent des questions sur leur situation actuelle. Voilà, profitez d'un bilan de compétences, de séances de coaching pour parler à un tiers. En fait, c'est vraiment ça, c'est parler à quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui finalement nous connaît très rapidement avec Mm. quelques échanges et en fait c'est qui vous êtes vraiment et vous invite à vous choisir. Voilà. Ouais. Donc, C'est une belle invitation. Et juste pour terminer, raconte-nous un petit peu comment tes élèves réagissent à tes cours, parce que bah, tu es passé quand même ah directement, oui, tu es rentré directement dans l'arène. Comment, directement dans l'arène. comment Oui, oui, réagissent oui. les enfants et parce que tu m'as envoyé des petites photos de leurs petits mots. Raconte-nous un peu. Oui, oui, oui. J'ai eu beaucoup de dessins, beaucoup de petits mots indiquant que j'étais la meilleure prof du monde, que même si je n'étais que remplaçante, j'étais irremplaçable et que depuis que je suis arrivée, ben voilà, les cours de maths sont beaucoup plus sympas. Et, et en fait, je me rends compte que ben, voilà, c'est une vraie vocation en fait ce métier et que Et que ça vient ça, nourrir, et ça vient ça me te nourrit. nourrir, ça les nourrit eux et voilà, on passe des journées extra. Ouais, et alors raconte-nous un petit peu justement du fait que tu parles de remplacement, quelle est un petit peu ta stratégie là à court terme, moyen terme, long terme pour aussi donner un peu ce déroulé de ta transition parce que bah, Oui, pour le moment, les choses se sont passées plutôt de manière assez rapide et voilà, tu as fait cette rupture conventionnelle, pof, mais là tu n'es encore que remplaçante.
Qu'est-ce que tu vois Exactement. comme perspective? Alors, c'est vrai que pour le moment, donc j'ai vraiment eu. Je ne sais pas si c'était écrit ou si c'était un coup de chance, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que tout était aligné Mm. depuis que j'ai entamé ce bilan de compétences. Donc, je suis remplaçante dans un collège. Euh, j'y suis jusqu'à fin juillet, début juillet, pardon, Mhm. jusqu'aux vacances d'été. Mhm. Mon objectif, c'est pour le moment, en tant que contractuel, c'est saisir les opportunités qui se présentent pour du remplacement et en parallèle préparer le concours pour être titulaire et être officiellement enseignante de mathématiques à l'éducation nationale. Donc ça, c'est la première étape. Et Yes. après, ensuite, je vais me laisser porter, mais voilà, c'est vraiment un secteur qui me passionne, l'éducation, les enfants, les Mm. mathématiques. Donc, Ouais. c'est voilà, me laisser porter par tout ça, y aller étape après étape, mais en tout cas, ne plus jamais douter Ouais. et me choisir. Si voilà, dans quelques années, je sens qu'il faut que je change, c'est Mm. me rappeler de tous ces échanges qu'on a eus, Ouais. Christelle, et puis oser prendre une nouvelle voie. Oser toujours suivre ton inspiration profonde et ton envie, ton feu, quoi, ton feu intérieur de ce qui t'amène à parfois voilà, à transformer des choses dans ton environnement de vie. Mais c'est aussi là que tu te découvres de nouvelles facettes, tu te découvres toi-même à travers aussi les risques que tu prends, hein, qui sont des risques mesurés. Hein. Tu as lu la Ouais, vie, tu n'as pas fait n'importe quoi. Vous êtes encore en transition pour remettre un petit exactement, peu les aspects financiers en équilibre. Mais tout à fait. la joie que tu as tous les jours de pouvoir exercer ta vocation, elle n'a pas de prix en fait. Ça Non. n'a pas de prix ça. Et moi, c'est pour ça Ouais. que je fais ce métier. Hein. Clairement, si je passe autant de temps à accompagner les gens, c'est que je pense que si tout le monde était comme toi, Anissa, c'est-à-dire à sa place, à être tous les jours dans la joie de transmettre et dans la joie de contribuer à une société où les enfants Mm. sont heureux d'être à l'école, ben moi j'ai Oui. l'impression aussi de faire mon job, tu vois. C'est Ah par bah boule oui, de c'est nez, sûr. tu vois. Donc C'est sûr, merci c'est sûr. beaucoup en tout cas pour ta confiance, pour voilà avoir joué le jeu, avoir pris ce risque et avoir passé le fameux mur du miroir, quoi. Oui, c'est ça. Bah, merci à toi, merci pour tous tes mots, pour tous tes conseils et merci de m'avoir permis de pousser cette porte et surtout de la traverser de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et Merci. ben je te dis à bientôt, Anissa. À bientôt.